Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Tu m'as sorti du ténèbre, tu as restauré ma vie. Oh, tu écris mon nom en lettres de noblesse. Jésus, je te dis merci. Par ta miséricorde, tu m'as appelé. Je me donne de ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Oh, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Yahweh, comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci. Et oh, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer,
tu veux. Dans nos vies, fais comme tu veux. Je M'abandonne à toi, sur ton trône. fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là dans les cieux, sur ton trône, fais ce qui te semble. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de Dieu, veux-tu souffler dans ma vie? Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de feu, veux-tu souffler dans ma vie? Souffle, 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 veux-tu souffler dans ma vie? Bien-aimés dans le Seigneur, filles et fils de Dieu, bienvenue à vous. Nous vous souhaitons la paix au sein du ministère de la clinique spirituelle. Bienvenue à toi, bien-aimé, à toi qui as traversé une semaine de paix, à toi qui as traversé une semaine de discorde, à toi qui as traversé une semaine de deuil, à toi qui as traversé une semaine de mariage, une semaine de bonnes et mauvaises choses. À toi, bien-aimé, bienvenue dans la maison du Seigneur. Viens récupérer la paix qui est à toi. Bien-aimé, après le temps d'adoration que nous venons de vivre, avec ta permission, nous allons ensemble nous disposer afin de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle, 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 peux-tu souffler sur ma vie? Oh, 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 souffle, 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 peux-tu souffler sur ma vie? Même quand l'ennemi se déchaîne. Oui, Père Tout-Puissant, toi qui dis et la chose se fait, toi qui as créé le monde et tout ce qui s'y trouve, toi qui as donné la vie à toutes choses, toi qui donnes et reprends la vie. Père Tout-Puissant, nous voici une fois de plus rassemblés au sein de ton ministère. Nous voici rassemblés dans les 4 coins du monde afin de te prier, afin de t'adorer. Prendre un temps pour te dire merci pour tes merveilles dans nos vies. Prendre un temps pour te présenter nos excuses dans tout le mal que nous avons fait, éternellement Dieu mon roi. Prendre notre temps qui est le tien, car nous ne détenons rien. Prendre ce temps pour te dire, oh Père, envoie ton Esprit Saint auprès de nous. Envoie ton Esprit Saint auprès de tes enfants. Envoie ton Esprit Saint dans nos maisons. Envoie ton Esprit Saint dans nos voitures. Ton Esprit Saint dans nos lieux de travail. Ton Esprit Saint dans nos avions, oh éternellement Dieu mon roi, somme toute. Envoie ton Esprit Saint localiser chacun de tes enfants, Père. Que ton Esprit localise chacune de tes créatures. Que ton Esprit Saint s'empare, Seigneur, de ce qui est à toi, de ce qui émane de toi et ce qui demeure en toi. Père Tout-Puissant, viens donc nous purifier de nos iniquités. Père Tout-Puissant, viens nous nettoyer de notre malveillance. Éternellement Dieu mon roi, viens nous libérer de toutes nos chaînes qui nous entravent.
ces chaînes qui nous empêchent de marcher avec toi. Viens nous libérer de ces poids qui sont sur nos épaules et qui nous empêchent de nous mettre à genoux pour te prier. Viens nous enlever de cette fainéantise qui nous empêche de te prier, ô éternel mon Dieu, mon roi. À toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Que ton Saint-Esprit descende dans chaque lieu sur cette terre en cet instant. Que ton Saint-Esprit localise chaque chose, à chaque seconde. Éternel mon Dieu, mon roi. Qui sommes-nous pour t'appeler Père? Tu n'es pas un être humain. Tu ne mens pas. Tu es le Dieu de vérité. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es la vie. C'est cette vie que nous appelons maintenant, Seigneur. C'est cette vie qui vient de toi. C'est cette vie qui vient de toi que nous appelons maintenant, Seigneur. Oui, Père Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit, nous appelons à la vie tout ce qui est en train de mourir. Par ton Saint-Esprit, nous appelons à la vie tout ce qui est en train de périr. Par ton Saint-Esprit, nous appelons à la vie tout ce qui est en train de périr dans nos vies, tout ce qui est en train de périr dans nos couples, tout ce qui est en train de périr dans nos maisons, tout ce qui est en train de périr dans nos lieux de travail. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Esprit descende et redonne vie à toute chose qui est en train de périr en ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous étions sans enfants, tu nous as donné les enfants par ton esprit. Nous étions sans mari, tu nous as donné des maris par ton esprit. Nous étions sans travail, tu nous as donné du travail par ton esprit. Nous étions sans foi, Seigneur, tu as installé ta foi en nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous étions sans vie. Nous étions sans vie. Nous étions sans vie, Père. Et tu nous as rallumés. Tu nous as ressuscités par le fait de ton Saint-Esprit. Que cet esprit descende donc maintenant afin de raviver les flammes dans nos maisons. Que ton Saint-Esprit descende maintenant afin de raviver les flammes dans nos corps. Que ton Saint-Esprit descende maintenant afin de raviver la paix dans ce monde. La paix dans ce monde. La paix dans ce monde. Que ton Saint-Esprit descende maintenant et s'empare de toutes choses. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, descende et s'empare de toute maladie. Afin que la joie vienne. Afin que la santé s'installe, Seigneur. Père, juste un seul souffle de toi dans nos vies et nous serons guéris. Juste une parole de toi dans nos foyers et nous serons guéris. Juste une parole, Seigneur, de toi dans notre existence et nous serons perpétuellement à toi. À toi la gloire, à toi la magnificence. Que ton Saint-Esprit demeure avec nous tout au long de cette prière. Qui s'empare de moi, Seigneur, qui m'envoie donner ta parole à tes enfants. Afin que ma langue ne dise que ta parole. Afin que ma pensée ne parle que de toi. Que les oreilles qui vont m'entendre reçoivent ce que tu veux et non ce que ma volonté veut. Éternel, mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Breathe-nous, pour tu pour my life. Breathe, Lord, breathe, Lord. Can you breathe over me? Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez bien suivi mardi dernier, le psaume qui accompagne notre semaine est le psaume 145. Je m'en vais vous le lire dans la version de 8 secondes. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai ta splendeur, la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme
ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie ta louange, la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recevoir la méditation de ce jour. Je vais lire dans Chronique, chapitre 14, son verset 11. Il est écrit: ils montèrent à Baal-Pérazim, où David les bâtit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit: tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Nous allons nous arrêter là. Le Saint-Esprit a voulu que nous allions un peu plus loin que ce qui était annoncé. Donc finalement, nous avons lu du verset 11 au 15e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le roi David. Dans son œuvre, le roi David, un grand guerrier, qui, avant d'aller livrer son combat, comme à l'usage, avant de faire quoi que ce soit, jamais il ne fit sans appeler son Dieu. Pour que tu puisses bien comprendre, permets-moi de revenir et de lire du verset 8 au 10e verset. Il est écrit: les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit: monte et je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pérazim, où David les bâtit, puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée.
David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'exemple typique de ce qu'est la main de Dieu dans nos vies. Toi qui es fille de Dieu, fils de Dieu, bien-aimé. En ce jour, l'Éternel veut que tout ce que nous avons à faire sur cette terre, que jamais nous ne fassions quoi que ce soit sans le consulter en avance. Voici David qui rentre en combat. À chaque fois qu'il veut combattre, il demande à son père, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que tu me permets? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée que je fasse? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous des David. Et dans nos vies, nous avons tous notre Dieu. Notre Dieu peut prendre la forme de notre mari. Il peut prendre la forme de notre fils. Il peut prendre la forme de notre mère. Il peut prendre la forme de notre sœur. Il peut prendre la forme de notre frère. Lorsque nous voulons, pour peu que ceux-ci soient des personnes sincères, des âmes pures, quand nous sommes entourés des nôtres qui ont des âmes pures, lorsque nous voulons faire quelque chose, il est bon de demander que est-ce que tu crois, maman, que ce que je vais faire est une bonne idée? Ainsi, la mère qui a une vision plus élargie que la nôtre va nous conseiller, nous dira oui, tu peux y aller et voici le résultat que tu auras. Voici ce que Dieu dit à David. Monte contre les Philistins, je les livrerai entre tes mains. Et David a suivi son père et il a fait exactement. Au premier combat, les Philistins tombèrent entre les mains de David par la main de l'Éternel, par la volonté de l'Éternel, parce qu'il a été poussé par lui. En deuxième partie, la guerre continue, la bataille continue, mais cette fois, David consulte encore son père, son Dieu, en disant, Père, monterai-je contre les Philistins? Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Tu te détourneras d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde l'histoire. Toi qui combats les esprits, toi qui as la force de combattre les maladies, lorsque tu pries contre une maladie, toi qui combats les mauvaises pensées dans ta famille, souvent tu gagnes. Le premier combat, tout de suite, ils ne s'attendent pas à ce que tu arrives. Dans la première prière, elle fonctionne à fond la caisse. Mais tu ne coupes pas forcément toutes les têtes. Tu n'enlèves pas forcément tous les mauvais esprits. Qu'est-ce qui se passe? Ils se dispersent dans la ville, tout comme ils se sont dispersés, tout comme les Philistins se sont dispersés dans la vallée. Quand ils se dispersent, ils vont chercher des forces encore plus puissantes. Oh Seigneur, merci pour cette image. Ils vont chercher des forces encore plus puissantes que toi. Parce qu'ils ont déjà compris comment tu as vaincu au premier combat. Ils vont donc monter, chercher une autre puissance. Et ce qui se passe ici, c'est que lorsque les Philistins se déversent dans la vallée, ils vont chercher d'autres puissances qui ne sont pas à la hauteur de David. David, parce qu'il demande à Dieu que papa, est-ce que je peux monter? J'ai déjà gagné une fois. Est-ce que je peux encore monter? Et Dieu lui dit non. Détourne-toi d'eux. Alléluia. Nous pouvons le lire nous pouvons le lire au verset 15. Dieu au verset 14 qui lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour abattre l'armée des Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu entendras, détourne-toi de ces Philistins de sorcellerie que tu as combattu avant. Si tu as utilisé l'eau bénite,
Détourne-toi, change de stratégie, mets-toi derrière ton Dieu et attends le signal. Alléluia. L'Éternel nous demande d'attendre le signal, quel que soit le combat que nous avons à livrer sur cette terre. La deuxième partie, les Jeux Olympiques viennent de finir. Le mois de la période de prolongation. L'Éternel nous dit, à la période de prolongation, reste un peu derrière. Sois patient. Attends que je te fasse signe. Parce que c'est moi qui serai devant toi pour combattre tout ce qui arrive. Parce que Dieu sait qu'ils sont allés chercher des puissances qui sont supérieures à toi pour venir te détruire. Mais ils oublient quoi? Ils oublient que tu as l'Éternel avec toi. Que c'est le Seigneur qui te dirige. Que c'est le Seigneur qui combat pour toi. Alors oui, accepte de te retirer pour que le Dieu d'Israël, pour que le Dieu de ta vie vienne combattre tes Philistins de ta vie pour toi. Et tu seras vainqueur en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous prions l'Éternel. De prendre une attitude d'adoration. Dans la Bible déclare, les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Que tout ce qui respire glorifie le nom de Yahweh. Elohim, le créateur de l'univers, vient prendre contrôle. Yeshua, Cher Saint-Esprit, viens. Jéhovah, Zambayami Au Kout, commencement était à la parole. Atat. T'es Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, tous ces noms sont tiens. Père Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci pour tes révélations pendant toute cette séance. Nous voici, Seigneur, à tes pieds, afin de te présenter nos vies. Nous voici à tes pieds, Seigneur, afin de te présenter nos iniquités. Seigneur, nous voici à tes pieds, afin de déposer tous nos fardeaux et de puiser par la même les bénédictions qui émanent de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, que cette journée ne finisse pas, que cette séance de prière ne s'achève pas, sans qu'on ait reçu une autre dimension de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous étions sans dimension de vie et tu nous l'as donné. Nous étions sans vie, Seigneur, tu nous as ranimés. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous étions malades en toutes choses et tu nous as guéris. Seigneur, nous avions faim et tu nous as rassasiés. Nous avions soif, Seigneur, et tu nous as abreuvés. Nous voici encore, Seigneur, afin de continuer à abreuver devant toi, Père Tout-Puissant. Viens donc recevoir, Père, reçois nos prières. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Que tes portes du ciel s'ouvrent maintenant et reçoivent nos prières. Et reçoivent nos déclarations, Seigneur. Nous voulons déclarer que ce soir, là où nous étions sans enfants, Seigneur, que tu apportes l'enfantement. Là où nous sommes sans enfants, Seigneur, tu apportes l'enfantement. Là où nous sommes sans finances, éternellement, mon roi, tu déverses car tu es un Dieu d'opulence. Tu déverses l'opulence financière. Tu déverses l'opulence sentimentale. Tu déverses l'opulence maritale. Tu déverses l'opulence professionnelle. L'opulence intellectuelle. L'opulence en matière de sagesse. L'opulence en toutes choses, Seigneur. Éternellement, Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Que ta flamme ne cesse d'embraser nos vies. Que ta flamme ne cesse de purifier nos vies. Que ta flamme ne cesse de purifier nos maisons. Que ta flamme ne cesse de donner l'incandescence de toi dans tout ce que nous touchons. Que là où nous mettons nos pieds, Seigneur, tout soit transformé. Que là où il y avait la mort, Seigneur, la vie rentre. Que là où il y avait la sécheresse, Seigneur, que tout se mette à germer. Que là où il n'y avait pas de pluie, Seigneur, qu'il pleuve tel un déluge de bénédiction, un déluge de paix, un déluge d'amour, un déluge de fraternité, un déluge de connaissance, un déluge de sagesse, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, Père. Qui sommes-nous, Seigneur? À qui d'autre veux-tu, Seigneur, que nous fassions appel? Père Tout-Puissant, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents
serpents, le pouvoir d'écraser les scorpions. Viens donc par cette parole même agir dans nos vies familiales. Permets-nous de marcher sur les serpents qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'atteindre l'élévation suprême, afin que notre vie soit parfaite, Seigneur. Viens diriger nos vies, viens diriger nos vies, dirige chaque chose, dirige nos enfants, dirige nos femmes, dirige nos maris, dirige nos mamans. Éternel mon Dieu, mon roi, ô Père, opère en tout temps, opère en tout lieu. Que ta lumière ne s'efface jamais loin de nous. Que ta main ne quitte jamais nos vies. Que ta main ne quitte jamais nos vies. Que ta soif ne nous quitte jamais, Seigneur. Viens déverser l'abondance de toi. Tout comme tu as versé l'abondance dans ce monde. Que cette couleur verte soit notre partage. Que la verdure soit notre partage. En tout temps, en tout lieu. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.